Alors bonsoir à tous et aujourd'hui nous allons essayer de faire une introduction sur les chimies, c'est bon, sur la chimie en général, voilà, les composés chimiques. Alors donc ici on parlera introduction, voilà, introduction, voilà, introduction. Alors ce qu'il faut savoir sur la chimie, ce n'est pas aussi compliqué. Vous avez d'abord les composés, ça va, les composés chimiques. Voilà. Alors, c'est quoi une composée chimique? Mais bien avant de venir aux notions de la composée chimique, ce qu'il faut savoir est que vous avez les atomes, ça va, les atomes. Et on vous a dit que les atomes, c'est la plus petite particule d'une matière invisible à l'œil nu. Vous avez vu tel que l'oxygène, ça va, l'oxygène qui est eau. Voilà, vous avez vu aussi l'hydrogène, c'est bon. Vous avez vu aussi même le carbone. Voilà, vous avez vu plusieurs atomes. Donc tous ces atomes-là, ce sont des symboles qu'ils ont attribués, des lettres alphabétiques qu'ils ont attribuées à chaque atome. Et ces lettres-là sont en majuscules, ce qu'il faut savoir. Ensuite, vous avez vu aussi les molécules. Donc ici, vous avez vu molécule. Alors, c'est quoi une molécule? La molécule, c'est l'assemblage de plusieurs atomes. C'est bon? L'assemblage de plusieurs atomes. Donc, quand plusieurs atomes s'assemblent, en ce moment-là, on dit que ce sont des molécules. Donc, si je prenais par exemple l'hydrogène qui va s'assembler avec l'oxygène, comme le cas de l'eau, vous avez par exemple H2O. Donc, H2O là, ici, est une molécule parce que elle est constituée, cette molécule-là est constituée de plusieurs atomes. Pour avoir une molécule, il faut avoir au moins, bien, au minimum 2 atomes. Vous devez avoir au minimum 2 atomes pour parler de molécule. Donc c'est ça. On a dit que l'atome, c'est la plus petite particule d'une matière invisible à l'œil nu. Et la molécule, c'est l'assemblage de plusieurs atomes. Maintenant, revenons-en aux composés chimiques. Les composés chimiques, c'est quoi? Les composés chimiques, sont des molécules aussi, c'est bon? C'est d'abord des molécules, mais il faudrait que ces molécules-là soient constituées d'au moins de 2 différents atomes. Ça veut dire quand je prends le cas de l'eau, vous voyez que nous avons 2 atomes différents qui se trouvent dans la formule chimique de l'eau. Donc en ce moment-là, l'eau est une composée chimique parce qu'elle est constituée de 2 atomes différents dans sa formule chimique. C'est ce que cela veut dire. Donc ici, c'est une composée chimique. En même temps, étant une molécule, c'est aussi une composée chimique. Donc la différence entre les molécules et les composés chimiques, les molécules, tu peux avoir au moins sur la même composée, ça va, ou bien le même atome ici, répété dans ta formule chimique. Par exemple, quand je prends le cas de l'oxygène, donc le dioxygène. Vous voyez que le dioxygène ici, c'est une molécule, ça veut dire que c'est 2 fois l'oxygène. 2 fois l'oxygène. Donc ici, nous avons, l'oxygène maintenant, le dioxygène devient maintenant une molécule. Ce n'est plus un atome. C'est bon. Quand on parle d'atome, c'est constitué d'un seul élément. Ici, nous avons plus 2 fois l'atome qui est devenu maintenant le dioxygène. Mais ce dioxygène étant une molécule, mais n'est pas une composée chimique. Cette molécule n'est pas une composée chimique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas constituée d'au moins de 2 atomes, c'est-à-dire de 2 atomes différents. Elle est constituée de plusieurs atomes, c'est ce que nous avons dit. Mais elle n'est pas constituée de plusieurs atomes différents. Il faudrait qu'au moins on puisse avoir 2 atomes différents dans ta formule chimique. C'est bon? Alors donc c'est ça la différence entre les molécules et les composés chimiques. Maintenant, ce que vous allez voir, ce sont les composés chimiques que vous allez étudier.
Donc, nous avons les composés chimiques. Maintenant, c'est quoi une composé chimique? Donc, une composé chimique, c'est une substance chimique. C'est bon? C'est une substance chimique qui varie. Donc, cette substance chimique-là va vous permettre d'étudier ses différentes caractéristiques, sa composition, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître aussi, les composés chimiques, chaque composé chimique a sa formule chimique. Je parlais de formule chimique. C'est bon, formule chimique. Maintenant, les formules chimiques, chaque composé chimique a sa formule chimique. Donc, mais les formules chimiques ici, si on vous demandait c'est quoi une formule chimique, je prends le cas de l'eau. L'eau ici, sa formule chimique. Donc, on prend le cas de l'eau. La formule chimique de l'eau, on a dit que ça fait H2O. Ça, c'est la formule chimique de l'eau. Maintenant, c'est quoi une formule chimique? On dirait qu'une formule chimique, c'est une expression, c'est bon? C'est une expression qui permet d'identifier la composée chimique. Puisque nous en avons plusieurs composés chimiques dans le monde. Maintenant, quelle formule chimique permet d'identifier chaque composé chimique? Donc, chaque composé chimique ici a sa formule chimique. Et c'est cette formule chimique-là qui vont nous permettre de différencier les composés chimiques. C'est bon? Alors, donc, c'est ce qu'il faut reconnaître ici aussi. Ensuite de cela, les formules chimiques s'écrivent toujours en ordre alphabétique. Il faut reconnaître ça. Le cas de l'eau, toujours. Quand vous prenez le H, vous voyez qu'en ordre alphabétique, vous voyez que le H vient avant le O.